Bienvenue au golf de Noisy-le-Roi où nous allons aborder pour cette troisième partie le draw et notamment la deuxième partie du downswing, à savoir la manière dont le club arrive dans la zone de frappe jusqu'à l'impact afin de vous aider à produire cette trajectoire de droite à gauche pour les droitiers, limiter votre slice ou éventuellement gagner en distance. Petit rappel sur les premières séquences que nous avions faites et notamment sur la première où nous avions parlé de la position notamment du poignet gauche et de l'extension du poignet droit au sommet de la prise d'élan. Position extrêmement importante pour placer le manche dans les meilleures conditions, donc vous voyez plus incliné, avec une face de club bien placée pour vous permettre d'être dans les meilleures dispositions, donc pour produire cette trajectoire. La deuxième vidéo, nous avions parlé notamment du fait de maintenir cette inclinaison, de maintenir la condition des poignets dans cette position-là afin de vous permettre de garder le manche incliné et non pas de le ramener par-dessus, par exemple avec cette action de l'avant-bras, mais de maintenir cet avant-bras dans cette position, notamment donc avec l'exercice du mur. Aujourd'hui, donc, nous allons parler de la deuxième partie du downswing, à savoir de cette position où le bras gauche est à l'horizontale et la manière dont vous allez le délivrer dans la zone de frappe. Pour ce faire, un exercice simple, j'ai simplement positionné une baguette, comme vous pouvez le voir ici, plantée dans le sol, légèrement inclinée, et donc je vais frapper cette balle qui est alignée avec cette baguette. Le principe est simple, un slicer, et vous pourrez le vérifier très facilement en vous exerçant sans frapper de balle au départ, un slicer arrivera en permanence par-dessus cette baguette, et donc nous verrons la tête de club qui va passer très tôt, trop tôt, devant les mains pour venir contacter la baguette, alors qu'un joueur de draw, lui, gardera la tête de club à l'intérieur ici et pourra alors emmener le club de l'intérieur. Cependant, une notion importante, c'est l'orientation de votre face de club par rapport à cela, que je vais matérialiser avec cette flèche. On reprend le joueur slicer qui lui va donc revenir par-dessus avec une face de club, comme vous pouvez le voir, qui va pointer vers la droite. La position que nous souhaitons obtenir, c'est cette tête de club plus à l'intérieur avec une face de club qui va arriver square et qui dans la sortie va très tôt pointer vers la gauche. Dans ce fonctionnement-là, vous voyez que je n'ai pas besoin de produire de manipulation trop importante pour pouvoir amener le club dans ces conditions-là, chose que les slicers feront la plupart du temps pour manipuler, pour ramener la face de club plus square. Une fois que j'ai répété plusieurs fois ce mouvement, avec ce club qui revient de l'intérieur, cette face de club qui vient se positionner, davantage ici, je vais pouvoir maintenant m'entraîner à frapper plusieurs balles, toujours en mimant le mouvement, pour me permettre de produire des draws. Comme vous pouvez le voir sur cette très belle trajectoire de droite à gauche, grâce à cet exercice, si vous le mettez en application, vous allez obtenir des frappes plus consistantes, légèrement de droite à gauche et plus longues. À très bientôt sur VB Golf Coaching.